dans la pratique, en randonnerie, et vous le savez aussi bien que moi, bah, d'aller chercher la manche en premier, c'est compliqué parce que lui, son objectif, c'est d'aller chercher la manche aussi en premier. Ok? Donc souvent, ce qui va se passer, regardez, il va se mettre en retrait. Cette main-là va être en retrait sur l'arrière. Donc là, aller chercher la manche, assez complexe. Donc je vais faire une technique de relais. Voilà, technique de relais avec les mains. C'est le travail du kumikata. Le gros travail du kumikata, il est là. Travail de relais pour pouvoir piquer cette manche-là. Comment je vais faire? Déjà, je reste en garde de droitier, donc j'ai ma jambe droite devant. Je vais venir récupérer son revers ici. Ok, mon bras est tendu. Je fais attention de ne pas me livrer sur l'avant, sinon là, si lui, il travaille bien à gauche, il me fait ses œils à gauche, et c'est moi qui pars. D'accord? Donc moi, je reste bien fort sur mes appuis. Je vais chercher le revers, bras tendu. Et ce qui va se passer, c'est que je vais l'aspirer à moi. Encore une fois, c'est pas moi qui viens à lui, c'est lui qui va venir à moi. Et je vais monter tout de suite ma main forte, en tant que droitier, c'est cette main-là. Ok? Vous avez vu le réflexe qu'il a eu? C'est de venir me piquer la manche. Mais c'est pas un souci, parce que moi, je vais me servir de ça. C'est normal, hein? C'est très humain. Si je lui pique quelque chose, il va me piquer quelque chose. C'est normal. Donc là, revers, je l'accompagne, je monte la main, et en même temps, vous avez vu, travail de réception de la manche. Ok? On essaye de l'anticiper pour éviter qu'il vienne verrouiller tous ses doigts au moment de la saisie, mais dans l'idée, 1, 2. Et voilà, j'ai piqué la manche. J'ai piqué la manche et là, c'est moi qui suis en garde forte. Derrière, je peux faire mon judo beaucoup plus facilement. Lui, il va un peu plus peiner pour mettre sa garde en place. Je remonte ici, 1, 2, 3. Et je travaille en rotation, ok? Donc, je suis ici, j'arrive pas à attraper la manche. 1, 2, 3. Là, et après... là. On est sorti du cadre, mais je peux faire mes attaques. J'ai rien vu du tout. Pour les plus gradés et ceux qui ont un peu plus l'habitude, dans ma rotation, je vais mettre ma jambe en Isa-Guruma. Isa, genou, Guruma, enroulement. Donc l'idée, moi, c'est de faire un Isa-Guruma, je vous le montre en statique, du côté où je tiens le revers, où j'ai ma main forte, qui est en position forte. Mais je vais faire ça dans ma rotation. Donc je vous montre, il est ici, j'intercepte, je descends, je monte, et là, l'idée, c'est d'aller le déstabiliser en mettant donc mon pied au niveau de son genou en Isa-Guruma. 1, 2, 3. Voilà. Et après, je peux le refixer. Il est ouvert pour que je puisse derrière combiner mon judo. Ici, 1, 2, 3, 4. Par exemple, avec un Negoshi. Je rappelle, un Negoshi, je suis ici, en aile de pigeon. Je sais que beaucoup la détestent, celle-ci. Uchimat, fauchage interne. Je suis à l'intérieur. Et bien sûr, Arai, c'est fauchage des deux jambes. Donc après, sur un mouvement avant,